Mobilisation des grands jours des populations de la sous-préfecture de Dero, d'Idizo, département de Guitry. Le centre de santé urbain de la localité qui regroupe 7 villages reçoit une ambulance, un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, remis aux populations par le maire de Guitry. Cette ambulance vient soulager le personnel soignant et les populations. C'est un soulagement pour nous parce qu'avant l'arrivée de cette ambulance-là, pour dire que quand il y avait des cas d'urgence, c'était vraiment difficile. Il fallait chercher les transports en commun et c'était pas aussi facile que ça. Dero et Boukoupanda, il n'y a pas de centre de santé. Donc tous les malades viennent à Dero pour se faire soigner. Donc cette ambulance qui est venue, c'est soulageant et tout le district sanitaire est vraiment heureux. Marie Janor Adepotia, sous-préfet de Daïro d'Idizo, salue la venue de cette ambulance et invite ses administrés à une utilisation rationnelle du don. Sylvie Patricia Yao, maire de Guitry, saisit l'occasion pour inviter les femmes de cette localité à se mettre en groupement et en coopérative afin de bénéficier du fonds FAFSI, fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, de la première dame, Dominique Ouattara. Le fonds que maman Dominique a mis à la COPEC pour donner aux femmes. Ici à Dero, le problème, il n'y a pas de COPEC. J'étais en train de voir comment trouver un local pour ouvrir une COPEC ici. Là, quand l'argent est sur place, c'est plus facile pour les mamans. Ce don d'ambulance intervient moins de 2 semaines après l'inauguration du dispensaire de Grobako, village de la sous-préfecture de Guitry. Un centre de santé entièrement équipé de matériel moderne ainsi que d'un logement pour l'infirmier. Un autre don de la première dame, Dominique Ouattara. Kangandi, une localité située dans la commune de Bongouanou, célèbre les élèves et les femmes modèles. Les meilleurs élèves, les bras chargés de kits scolaires et récompensés en numéraire, sont reconnaissants aux donateurs en cette période de préparatif de rentrée des classes. Le donateur, c'est la mutuelle pour le développement de Kangandi Mudeka. Nous sommes donné rendez-vous pour pousser notre village vers le développement. Aujourd'hui, nous sommes réunis à cette place pour le don de tricycles et de poubelles aux populations. Sans oublier un appui de 4 millions de francs CFA aux femmes de la part de la mutuelle Mudeka. Il est important que chacun de nous, que chaque enfant de nos localités mette la main à la pâte pour le développement de nos régions. Donc Mudeka, soyez encore félicités, soyez encore salués. Une journée pleine a débuté le 15 août par un don de sang suivi de reprofilage de plusieurs rues du village et de la pose de la première pierre de la clôture de l'EPP Kangandi 1. Ce don est destiné à la préfecture, sous-préfecture, au conseil régional du Cavali, à la mairie de Guiglo, la police et à la gendarmerie. Composé de 6 ordinateurs bureaux, 3 ordinateurs portables, des imprimantes, 2 tricycles et 2 bons de carburant d'une valeur de 500 000 francs chacun. Le geste est d'une société spécialisée dans la transformation et la vente du caoutchouc naturel, le tout pour une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Il a été réceptionné par Yapingue Saint-Patrick, secrétaire général de la préfecture. Le geste entre dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le jeune ne peut pas venir dans une région et se développer seul. Il faut aussi que la communauté puisse bénéficier du fruit de ce développement-là aussi. Pour l'autorité préfectorale, ce don permettra l'accélération du traitement des dossiers des usagers. Nous voudrons vraiment leur exprimer toute notre reconnaissance et toute notre joie pour ces dons qui vont nous permettre de travailler plus sereinement, plus efficacement et être toujours au service des populations. Les responsables de la mairie entendent intensifier le nettoyage de la ville à travers l'obtention de ces 2 tricycles. Nous allons utiliser ces dons-là à bon escient. La mairie de Djouglo avait besoin donc de ces machines-là. Nous venons de les avoir. On leur dit encore une fois merci. D'autres actions, toujours en faveur de la population, suivront, promettent les responsables de l'usine. Après les périodes sombres, contexte post-électoral récent oblige, la région du Moronou, surtout sa frange jeune, est désormais incline à véhiculer les valeurs de dialogue et de paix, et cela à tous les niveaux.
Le Conseil national jeune apprécie cette nouvelle dynamique et entend l'accompagner. Le sens donc de ces distinctions en faveur de la jeunesse organisées dans les locaux de la préfecture de Bongouanou. Ils reçoivent médailles, trophées et même des tableaux. Nous souhaiterions nous adresser aux heureux récipiendaires de ce soir. Cette distinction doit être pour vous un challenge. Maintenez le cap et servez de modèle partout où vous serez. L'initiative de la jeunesse du Moronou est plébiscitée. L'inspecteur général d'État Wandouli Théophile, président de la cérémonie représentée, les y encourage vivement. Moronou Nouvel Élan avec la jeunesse, un message qui sonne donc comme un appel à rester unis autour de l'objectif de cohésion. Les femmes des métiers de l'artisanat du département de Daoukourou ont désormais leur organisation. Dénommée Association des femmes artisanes de la Chambre des métiers de Daoukourou, cette organisation est officiellement présentée aux autorités locales. Sortis les membres de l'informel afin de bénéficier de l'encadrement et de l'accompagnement technique et financier des structures étatiques. C'est l'objectif principal de cette union. Occasion pour la présidente de l'Association des femmes artisanes de la Chambre des métiers de Daoukourou d'exhorter ses sœurs à formaliser leurs activités. Nous allons nous associer pour que nous soyons unis, pour que nous soyons fortes, pour soutenir le pays, aider nos maris. Les autorités locales félicitent les femmes pour la mise en place de cette association qui viendra booster leur activité. Ces femmes sont soutenues dans leur démarche par Henriette Lagou, cadre de la région du Oufou et le président de la Chambre des métiers de Daoukourou. Nos femmes dans ce genre de métier ont beaucoup de besoins. Et donc quand elles se mettent ensemble, nous avons la possibilité, la latitude de les aider. Si on n'est pas une association, si on ne vit pas en communauté, on ne peut pas bénéficier des fonds. Nous avons besoin d'être formés pour qu'on puisse aller en avant. Parce que sans formation, on n'est rien. Un défilé de coiffure et de mode, un sketch, des ballets et des prestations artistiques ont donné un cachet particulier à cette sortie officielle. Il est un peu plus de 9 h du matin lorsque la 3e compagnie d'incendie et de secours du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Boaké est alertée. Un train de passagers en provenance d'Abidjan vient de dérailler, causant ainsi plusieurs victimes à l'entrée du village de Bobo. Nous sommes à 3 km de la ville, précisément au passage à niveau 314. Conformément à la procédure, l'officier de garde engage immédiatement un fourgon pompe-tonne, une ambulance de réanimation de grande capacité et un véhicule de secours d'urgence. 15 minutes après, le détachement arrive sur les lieux du drame. « 60 personnes étaient à bord du train. Un bilan fait état de plusieurs victimes et certaines personnes qui ont perdu connaissance. Ces victimes sont catégorisées et évacuées vers les centres hospitaliers les plus proches. Après une évaluation des lieux, l'officier de garde demande du renfort, déclenchant ainsi le plan rouge. Ce plan est destiné à porter secours à un grand nombre de victimes et prévoit des procédures d'urgence pour faire face aux conséquences d'un accident catastrophique de portée limitée. Il s'agit ici d'un exercice visant à tester la capacité opérationnelle des secours en cas de situation impliquant de nombreuses victimes. Cet exercice, il est fait pour tester les procédures d'urgence du groupement des sapeurs-pompiers militaires et les protocoles d'intervention. Il permet de voir notre capacité de commandement. Nos hommes ainsi que tous les services associés ont bien travaillé. Il s'agit maintenant de le répéter souvent pour que nous puissions bien le jouer au cas où il arrivera. Cet exercice nous fait prendre conscience de la capacité de nos forces des sapeurs-pompiers. Et nous nous réjouissons des moyens qui ont été mis à disposition. Cet exercice qui se déroule pour la première fois dans la région de Boaké a vu la participation de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la Croix-Rouge et du SAMU.